fromagologue. Et il peut avoir des clients. Il faut qu'il puisse répondre à Mme Michu, qui est là, au marché couvert d'Épinal, qui veut être servi par l'Alain. Donc il faut qu'on le fasse passer en premier. Alain Beldico. J'étais du marché central. À Épinal. Beldico. J'essaie de faire des variantes, mais c'est pas... vas-y, là, tu veux gagner. Oh là là. Bah, même Alain s'y met. Bon bah, on comprend mieux pourquoi il y a du vent et de la pluie. Bonjour Alain. Bonjour à tous. Alors on appelle toujours Alain quand on fait le fromage parce que il est fromager, rappelons-le, au marché couvert à Épinal. C'est un peu le pro du fromage. Il fait ça, il adore son métier en plus. Beau métier. Ouais, un beau métier. Ah ouais. Fromage. Alors tartiflette, qu'est-ce qu'on prend? Ah oui. Tartiflette, c'est bien reblochon. Ah bah oui. Reblochon fermier. Bien affiné pour mettre sur la tartiflette. Très bien, c'est bon ça le reblochon, hein, on aime bien. Hein. Ah oui, moi j'aime bien son petit rire quand il dit reblochon. Hein, Oui, on sent la satisfaction, il est coquin, le petit Alain, là, jouisseur, là, oui, c'est vrai, il te pousse vers le vice de gourmandise. Ah oui, c'est vrai que c'est un des 7 péchés capitaux. Hein. On peut faire des variantes. On peut faire également une mince tiflette avec le minster. Hein. Ah oui, oh là là. Ah oui. Alors là, J'appelle ça la tartiflette Jérôme, mais c'est vrai que ça marche très bien Ouais, aussi. c'est mieux que Jérômiflette parce que certains d'entre nous pourraient mal le prendre. non mais là faut aérer la maison aussi après, c'est ça le problème, non? Ah, mais c'est tellement bon. Qu'est-ce qui sent le plus fort, le minster ou le reblochon quand ça cuit? Je suis pas sûr que ça sente si fort le minster, moi. Non, le Jérôme, justement, le Jérôme ne sent pas très fort. En fait, hein. Bah super. Et puis, voilà, c'est beaucoup plus doux, hein, c'est très onctueux, ça fond très très bien. En et fait, ça ne sent pas trop fort. Hein. en Même fait, en raquette, en mince tiflette, c'est très bien. Le Jérôme, ça sent pas fort, c'est le minster qui est de l'autre côté de la montagne qui sent très fort. Et ça sent les pieds, et du coup, avec le vent qui vient toujours de ce coin-là, on croit que c'est nous, mais nous, notre fromage, ils sont pas mauvais. Hein. Donc, alors, c'est quoi les proportions pour une tartiflette, Alain? Eh ben pour une tartiflette, il faut quand même être généreux. Moi, je conseille toujours un reblochon. Donc, un reblochon, ça pèse en 400 grammes, hein, 450 grammes. Pour 4 personnes, ça convient très bien. Il faut vraiment bien coiffer les pommes de terre pour que ça soit très moelleux. Il faut vraiment pas hésiter. Il faut être généreux avec le fromage. Pour une bonne tartiflette. Pour vous montrer qu'Alain n'est pas là que pour vendre des produits, vous allez voir, la question que je lui pose à chaque fois, c'est la raclette. Oui. On se dit, est-ce qu'il vaut mieux pas prévoir un peu plus par personne, Alain? Et là, Alain, il répond... Ben non, parce que honnêtement, sincèrement, quand on est donc une bonne équipe autour d'une bonne raclette, il faut prévoir 200 grammes, c'est la moyenne. 200 grammes de raclette par personne, c'est bien. Parce Voilà. qu'en fait, tout le monde cale au même moment. C'est vrai. Voilà, exactement. Je le dis souvent, c'est vrai, mais tout le monde cale au même moment. Voilà, on a toujours peur, il n'y en aura jamais assez pour tout le monde, mais si, voilà, c'est très bien comme ça. Moi, depuis que je connais Alain, quand je suis invité à une raclette, je regarde toujours et je me dis, ah bah oui, il a raison. Et tout le monde s'arrête en même temps. Combien ça coûte une raclette, Alain, pour finir, par personne, quand on veut du bon fromage? Pardon, Jérôme. Combien ça peut nous coûter une raclette par personne quand on veut du bon fromage? La raclette au lait cru coûte 17 € le kilo. Donc voilà, vous faites le calcul, 200 grammes par personne. Voilà, 17 €. Donc c'est raisonnable. Ouais. Et puis bien sûr, il faut quand même prévoir, avec 6 proportions de fromage, quand même de la charcuterie pour l'accompagner. Hein, alors voilà. combien temps pour temps ou un peu moins, un peu plus? À peu près, voilà. Ouais. Bon, la charcuterie, ça c'est bon. On fait un beau petit plat de charcuterie avec du choix, beaucoup de charcuterie sèche. Mais voilà. Parce qu'en fait, on se dit, 200 grammes, c'est pas beaucoup, mais si tu rajoutes 200 grammes de charcuterie, ça fait 400. Ça, plus les patates, ça fait 500. C'est pas mal, hein. Donc ça fait un demi-kilo quand même. Hein. Merci. Pour faire gonfler. Voilà. Ah oui, le vin aussi. Bon. Merci Alain. Voilà, on voulait vous avoir rapidement avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Bonne journée à tous. On salue Épinal chaleureusement.